Bonjour Magali. Bonjour Françoise. Alors j'avais un petit peu envie de faire cette vidéo parce que il se fait qu'on se connaît Tout à fait. et qu'en consultant ta page, alors que ça fait déjà un petit temps qu'on n'avait plus de contact toutes les deux, je me suis rendu compte que tu lançais un magazine Oui. qui s'appelle… Vibre Magazine. Ok, alors c'est Vibre, soyons clairs. Vibre. Oui. D'accord, ok. Et donc, moi, ça m'a un peu interpellé. Donc, je t'ai recontacté, j'ai un peu regardé et j'ai trouvé vraiment ton projet super. Est-ce que tu peux, Merci déjà. euh, est-ce que tu peux expliquer un petit peu pourquoi faire un magazine au moment où les gens ne lisent plus? Oh, bah, d'abord parce que on a utilisé le terme magazine parce que c'était celui qui me semblait le plus approprié vu les différentes rubriques qu'il compose et que le format en tant que tel n'existait pas. Donc, j'ai choisi de ne pas inventer un mot, juste inventer un concept. Mais voilà, ça se passe en ligne déjà, il n'y a pas d'édition papier et il est constitué à la fois d'articles, mais également de podcasts et de vidéos. Ouais, super, Voilà, donc c'est un accès à des ressources qui est différent d'un magazine papier où on ne peut faire que lire. d'accord. Et on parle de quoi dans ton magazine? Alors, il y a 7 grands thèmes qui sont abordés, que j'ai choisis parce qu'ils me semblent aujourd'hui des thèmes prégnants dans le monde en transition dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors, le premier, c'est la santé, mais en l'envisageant de manière holistique, donc une vision globale de notre corps et de nos corps, j'ai envie de dire. Voilà. Ensuite, nous avons le bien-être, parce que je pense qu'on est passé par des moments et on passe encore par des moments qui ne sont pas faciles dans le cadre de la crise du coronavirus et des confinements qui en ont découlé, ainsi que de toutes les discussions qui peut y avoir autour de je me vaccine pas. Enfin, on va pas réinventer la roue ici, tout le monde sait de quoi je parle. Et donc, je pense qu'on a besoin de prendre soin de soi dans ce cadre-là. Ensuite, on parle de développement durable et d'écologie. Le rapport du GIEC qui est sorti il y a quelques semaines nous a montré que c'était urgent d'en tenir compte. Et donc, moi, j'ai envie de proposer aussi des solutions qui peuvent répondre peut-être à nos angoisses personnelles, hein, donc savoir comment on peut s'engager dans cette nouvelle manière de consommer. Ensuite, on parle d'initiatives solidaires parce qu'il y a des tas de gens qui font des tas de choses merveilleuses, que ce n'est pas connu, que je pense que la solidarité est indispensable aussi dans cette ère dans laquelle nous vivons et nous entrons, semble-t-il. Voilà. Et puis, nous allons parler également de développement personnel. Alors moi, je fais une différence entre le développement personnel et le bien-être. Le bien-être, c'est plus cocoon, quoi. Le développement personnel, ça demande un peu plus d'implication et c'est peut-être parfois un peu plus confrontant. Voilà, mais les différentes catégories peuvent se recouper à certains. Voilà, Il y a eu une une coupure coupure, et oui. en fait, comment… on en était arrivé Alors, à je peux ce que, recommencer. à la différence entre le bien-être et le développement personnel, l'un étant plus du côté cocoon et je dirais plus extérieur entre guillemets, et le Tout à fait, développement personnel s'attaque plus à quelque chose d'intérieur. oui. Voilà. Et puis après, eh bien, on va également parler de neurosciences et de psychologie, de neurosciences dans lesquelles il y a des avancées énormes et qui permettent de revisiter aussi le développement personnel d'ailleurs, et puis de spiritualité. Ok. Donc en fait, tu fais un petit peu un paysage de tout ce qui nous permet de nous épanouir ou de moins souffrir, si je puis dire. On va dire de nous épanouir. On va Ok. voir le verre à moitié plein. Ben oui, justement. Et donc tu dis qu'il y a des vidéos, Oui, tout à fait. des podcasts, des Oui. articles. Et comment est-ce que tu vas trouver les personnes qui vont alimenter ce magazine? Alors, l'idée, c'est à la fois de mettre en avant des gens peu connus ou moins connus,
et puis d'aller chercher la contribution de gens connus pour que les seconds aient un effet de levier sur les premiers. Alors là, tu vas me demander, oui, mais comment tu vas recruter les seconds? Eh bien, écoute, Olivier Chambon, qui est quand même quelqu'un de connu, hein, psychiatre, psychothérapeute et auteur, a déjà offert une contribution à Vivre Magazine qui paraîtra dans l'édition du mois de novembre. Voilà, donc là, on a déjà quelqu'un de connu qui va faire notre premier grand angle, puisque je lui laisse un petit peu plus de place comme il a un livre qui sort et donc il avait beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et puis, ben, je dirais que moi, j'ai un réseau assez important dans les différents domaines, que je suis, je pense, une réseauteuse née. Je pense que je suis née pour faire ça parce que depuis toujours, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui. Et donc, j'ai toujours fait ça, en fait. Et donc ici, ben, je me suis dit, l'outil digital est là. On peut le faire de manière plus large, hein. Le monde est un village. Je ne sais plus qui a dit ça, mais bon, et ça date en plus, mais voilà. Et donc, je dirais que depuis que j'ai commencé à travailler sur le projet, j'ai des gens qui sont venus à moi, je suis allée chercher d'autres personnes. Et donc, pour le moment, ça roule et j'ai confiance. J'ai confiance parce que j'essaye de me faire connaître dans les différents groupes de thérapeutes aussi. Et donc, je pense que, ben voilà, au bout d'un certain temps, alors là, il faut que le magazine se fasse connaître. Et merci à toi de nous inviter pour le présenter d'ailleurs. Et donc, voilà, je pense qu'il y a des gens qui vont venir. Et puis j'ai vraiment confiance dans l'idée que les choses vont se faire naturellement. Ok. On sent en tout cas que tu es assez sereine de porter ce projet. Et, Oui, alors évidemment, je t'ai proposé aussi de pouvoir partager des articles que j'écris parce que j'aime ça. Et tu as été OK au j'ai départ. accepté avec grand plaisir. Tout à Donc fait. là, on est parti pour 3 mois Voilà, et plus pour si affinité. exactement. On va tester le format, on va voir ce que ça donne. Maintenant, si on nous écoute, comment fait-on pour avoir accès à ton magazine? Voilà, comment ça se passe pour le lambda qui a envie de s'y intéresser? Alors, jusqu'au 31 octobre prochain, donc on a encore 12 jours devant nous, le contenu du magazine est entièrement gratuit. Donc, monsieur ou madame, tout le monde tape www.vibre-magazine.com. Il accède directement à la page d'accueil du magazine. On va lui demander de s'enregistrer, mais il faut savoir qu'il s'abonne gratuitement et sans engagement. Donc, à aucun moment, on va nous demander des coordonnées de paiement avant le 31 octobre. Ce qui n'est pas toujours le cas. Je sais que parfois, moi, ça m'est déjà arrivé, et c'est une des choses que j'ai tenu à Garantir? garantir, voilà, merci. C'est que parfois, tu vois, tu as un essai gratuit, puis on te demande de rentrer un numéro de carte de crédit, et le mois suivant, tu vois qu'on t'a débité Oui, le moi aussi, ça m'est montant. déjà arrivé, oui. Voilà, hein, c'est parfois très bien caché. Et donc, voilà, c'est pas le cas chez nous. Les gens peuvent aller les yeux fermés. On demande juste une adresse email. Pourquoi? Pour pouvoir prévenir les abonnés gratuits que leur abonnement arrive à expiration, leur abonnement gratuit donc, et que s'ils souhaitent s'abonner, il y a plusieurs formules qui leur sont proposées. Mm. Alors, moi, j'en viens tout de suite aux formules. On va avoir une formule à 6,50 € par mois. Ça, c'est la formule de base, hein, et vous vous abonnez pour un mois. Alors, l'abonnement se renouvelle automatiquement pour que vous n'ayez pas le problème justement d'oublier. Mais par contre, si vous décidez que vous n'avez pas envie de poursuivre l'abonnement, parce que finalement le contenu ne vous intéresse pas ou plus, c'est très facile de se désabonner. Voilà. Ok. Les liens de désabonnement seront très clairement envoyés. Ok. Deuxième formule, c'est une formule que j'ai choisi de sortir début novembre parce que Noël est proche, mais elle sera maintenue dans le temps. C'est une formule 3 mois à 20 €. Mhm. Alors, 20 €, je me suis dit, c'est le montant d'un petit cadeau à la cousine à qui on ne sait pas quoi acheter, à la copine qui fait de la méditation. Ben voilà. Donc,
C'est vraiment la petite formule, c'est 3 mois, ça permet de découvrir de manière un petit peu plus approfondie, mais en n'engageant pas l'autre à long terme et en ne s'engageant pas non plus à long terme. Ensuite, il y a l'abonnement annuel. Et là, vous bénéficiez de 2 mois gratuits puisque c'est 65 € pour l'année. Ok. Voilà. Alors, vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux puisqu'il y a une page Facebook, une chaîne YouTube. Et pour le moment, tout est en accès gratuit sur la chaîne YouTube. Et également une page Instagram qui sont alimentées régulièrement. Alors, pour le moment, c'est principalement les nouvelles publications qui arrivent et qui sont mises en ligne que je poste, mais au fil du temps, je posterai aussi des petits articles ou des petites contributions supplémentaires juste sur la page Facebook. Il faut savoir aussi que même quand le magazine deviendra payant, il y aura toujours 2 contributions par mois qui seront accessibles gratuitement, une vidéo et un article. Okay. Et donc, j'invite aussi les gens qui ne souhaitent pas s'abonner à peut-être s'abonner à la newsletter parce que les 2 contributions en question seront mises en lien dans la newsletter. Ok, ok. Et, Voilà. Ces 2 liens-là, tu les mettras aussi sur Instagram et sur Facebook ou... Oui, tout à fait, tout à fait. Ok, d'accord. Il m'était venu une question, mais oui, je me dis quand tu achètes un magazine papier, bon, pour ta semaine, je prends maman, elle est abonnée à Ciné Télé Revue. Pour sa semaine, elle a un ouvrage papier qui est terminé avec tous les articles pour toute la semaine. Et toi, en ligne, en fait, est-ce que le premier du mois, tu mets tout ce qui va sortir le mois ou est-ce qu'il y a des articles qui vont, une vidéo qui va être postée à tel moment, 2-3 jours après un article, 4-5 jours après une rubrique, comment ça va se passer? Alors, j'ai fait un petit sondage justement avec les abonnés qu'on a déjà aujourd'hui. J'ai fait un petit sondage pour savoir quelles étaient les préférences en termes de fréquence de publication, de contenu, de longueur, etc. Et donc, ce qui en ressort, c'est que les gens ne souhaitent pas avoir trop. Donc, pour le moment, on est à 2 contributions par semaine. Et certaines personnes m'ont dit, c'est trop, j'arrive pas à suivre. Il faut savoir que dans les vidéos, par exemple, bien souvent, la vidéo fait entre 10 et 20 minutes. Et ensuite, il y a des références qui sont ajoutées si on veut aller plus loin. Donc, si on tombe sur un sujet qui nous intéresse, ça peut vite prendre du temps. Voilà. Donc, on a décidé de se limiter à 6 contributions par mois. Ok. En sachant que je les répartirai tout au long du mois. Donc, il y aura une publication de contributions, puisqu'il y a des semaines où il y aura 2 contributions. Enfin, ça dépendra de la taille, de la densité, etc. Et donc, tous les mercredis, des publications seront mises en ligne. Ok. Donc, c'est un mensuel hebdomadaire, en fait. Ok. Je pense qu'on a fait le tour. J'avais dit que j'ai inventé quelque chose. Hein. Ben, oui. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Je réfléchis s'il y a encore autre chose à dire. Oui, si. Je voudrais quand même aussi faire un appel aux contributeurs. Ok, vas-y. Parce que là aussi, c'est une vision un petit peu différente des choses. En fait, aujourd'hui, on trouve des tas de ressources sur Internet et sur YouTube ou d'autres plateformes. Ces ressources, elles ne sont pas toujours visibles puisque les algorithmes font qu'il faut un certain nombre Enfin, plus on est connu, quoi. Voilà, c'est difficile de démarrer, de se mettre en route. Et donc, ce que Vibre Magazine propose aux contributeurs potentiels, c'est vraiment de co-créer avec nous. Donc, l'idée, c'est, moi, je donne, enfin, l'équipe de Vibre Magazine donne un temps de parole ou d'écriture, hein, puisque ça peut être un article, à nos co-créateurs. Il n'y a pas de frais de publicité. Donc, être publié sur le Vibre Magazine, c'est gratuit. À l'inverse, c'est pour ça qu'il y a un abonnement. C'est parce qu'aujourd'hui, plutôt que d'avoir du contenu gratuit qui vous prend un temps fou, Vibre Magazine fait un travail de recherche
et de facilitation envers les abonnés, puisque consulter Vimeo Magazine est moins chronophage que de se balader sur Google ou sur YouTube. Et de cette manière-là, les co-créateurs sont aussi plus visibles qu'ils ne seraient sur les autres plateformes. Alors, comme eux ne paient pas, moi, ce que je demande à ceux pour qui c'est OK et qui ont quelque chose à proposer, ce n'est pas possible dans tous les secteurs, c'est d'offrir une contribution cadeau. Qu'est-ce qu'on a déjà eu comme contribution cadeau? Eh bien, on a eu une méditation, enfin, on va avoir cette semaine une méditation guidée. On a eu une séance d'hypnose guidée également. On a eu lundi des recettes zéro déchet et on va en avoir régulièrement puisque Lily a proposé de le faire régulièrement. On pourrait très bien avoir de la part d'un... là, je vais avoir un maître composteur qui va proposer une publication. On ne s'est pas encore organisé sur le format, mais on pourrait avoir une petite vidéo de sa part sur comment faire les couches dans un compost. Enfin, voilà. Ou quelqu'un qui travaille en permaculture pourrait nous expliquer comment on cultive des tomates cerises sur son balcon. Voilà. Donc ça, ce sont des contributions desquelles les abonnés peuvent se servir directement, les vivre ou les faire à la maison. Voilà. Là, je pense qu'on a fait le tour. Là, on a fait le tour. Bah, écoute, on va laisser Vibre Magazine vibrer et laisser les gens venir au magazine. Tout à fait. Et puis, voilà. Et puis je suis là pour toute question. Et puis, c'est chouette aussi par rapport à la vidéo, parce que comme ça, on peut mettre l'image d'une personne derrière le logo, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et donc, voilà, moi, je suis accessible par mail. L'adresse mail se trouve sur le site, mais également sur Facebook ou sur Instagram. On peut m'envoyer un message et je réponds toujours. Pas nécessairement dans l'immédiat, ça dépend un peu du travail. Et cette semaine, j'ai quelques jours de congé puisque mes parents viennent me rendre visite, mais voilà, je suis à votre disposition. Eh bien, bon accueil de tes parents. Merci Françoise et merci pour ton accueil sur tes réseaux sociaux à toi. Mais volontiers, vraiment très volontiers. J'ai proposé ça. Voilà, ça me paraissait, comme j'ai apprécié le concept, mais j'avais forcément envie d'en parler. Et voilà, je t'embrasse. Moi aussi Françoise, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.